Hey Virginie, comment ça va? Ça va toi-même? Ouais, ça va bien. Merci d'être c'est ça, d'être chez vous. Merci de m'accueillir dans votre Zoom. Ça me fait Ouais. plaisir. Merci à toi. Puis Anytime. comment ça se passe, toi? C'est-tu le confinement qu'on appelle ça maintenant? Ou Ouais, comment d'autres? On a-tu appelé ça quelque chose d'autre avant? je sais pas, moi je suis dans le bois, fait que moi c'est. Je sais pas, la liberté. Ben non, là, moi, ça va. Je veux dire, ça va. Ça change pas de quand j'ai pas de contrat, là. Tu sais, je veux dire, ça change. Moi, j'ai travailleur autonome qui est à la maison à penser longtemps quand j'ai pas de travail. Fait que. Mais là, c'est long, là. Je suis tannée un petit peu, là, de pas sortir, de genre. Tu sais, comme. Genre là, j'ai ça, là. Tu sais, c'est ça la vie maintenant, en tout cas. Mais ça va sinon. Ça va pas pire. OK, puis j'ai vu que tu avais un petit chat maintenant. Oui, j'ai un petit chat. Il dort en ce moment, j'oserais pas le déranger, mais je vais vous le sortir tout à l'heure. Il s'appelle Jean-Paul. Jean-Paul la boulette. C'est-tu Jean-Paul pour l'ami de Patrick Côté? Non, c'est vraiment... En plus, il a failli s'appeler Masvidal, hein, mais je voulais qu'il ait son propre destin, tu sais. Je voulais pas qu'il soit genre imprégné de ma passion, MMA. Je voulais pas que tout à coup que Masvidal devienne vraiment... Tu sais, mettons tout à coup là, que la lumière de Masvidal cesse de briller. Mettons qu'il se bat contre Ousmane, mettons, là, tu sais. Puis, fait que je veux que mon chat ait son propre destin. Mais il s'appelle Jean-Paul. OK. Ben, c'est un beau nom. Moi, je tripe ce nom-là. Puis là, toi, tu devais être contente que le UFC recommence. T'as-tu écouté les 2 derniers événements? J'ai-tu écouté les 2 derniers événements? T'es-tu drôle, toi? Mais j'ai écouté les 2 derniers événements et même que, genre, j'y prends goût à pas de public, là. Genre... Ah oui, mais hein? On dirait les fighters aussi, là, parce qu'on dirait qu'ils se jasent un peu plus. Ils sont comme... je sais pas, il y a quelque chose de... On dirait qu'on est plus là, tu sais. Je sais pas. J'adore. Ouais, il y a quelque chose de spécial. Puis aussi, il y a le fait que, comme tu dis, tout le monde s'entend, là. Oui! Fait que, tu sais, même les combattants, ils entendent le coin opposé, tu sais. Fait que c'est comme... Mais à un moment donné, je me rappelle plus c'est quel fight, mais t'as Daniel Cormier qui dit genre ouais, je comprends pas pourquoi il recommence pas avec son leg kick, puis non, puis là, leg kick, je suis comme en crise, ils entendent. Ouais. Mais vraiment, c'est une valeur ajoutée, même si c'est temporaire, c'est une valeur ajoutée au spectacle, clairement. Mm-hmm. Puis je sais pas si tu as vu le petit clip du combat de mercredi d'Anthony Smith qui se fait... Perd une dent. Ouais, qui perd une... Ben, il y a ça qui perd une dent, mais aussi qui se fait frapper, tu sais, puis son adversaire dit « Ouais, je suis désolé. Oui, ça fait partie de la job. Oui. Puis Anthony Smith est comme « Ouais, c'est correct. » Je sais. Ben, c'est ça. Puis après ça, Glover Teixeira, il disait genre... il disait que Anthony Smith, il disait que je suis contente que tu sois pas capable de me soumettre, là, ça veut dire que j'ai un bon jiu-jitsu quand même. Tu sais, quand est-ce qu'on a le temps d'entendre ces bouts de conversation-là? Il me semble que j'ai juste entendu genre Khabib jaser normalement. Ouais. Ouais, non, il y a quelque chose de spécial. Puis ce combat-là, toi, tu l'as-tu aimé quand Anthony Smith s'est comme fait... Hey, moi, Oli, dans ton pool, là, j'avais mis 2 petites unités sur Glover. Oh shit, beau travail. Au premier round, j'étais comme c'est une niaiseuse comme pourquoi t'as fait ça? Puis là, mais moi j'étais très contente. J'ai pas Anthony Smith, j'ai pas d'opinion dessus, il me laisse vraiment quand même, je te dirais, indifférente, ce fighter-là. Je sais pas pourquoi. Il vient pas éveiller de passion chez nous, là, tu sais. Mais pourtant, il est comme différent, beaucoup de tatous. Il est quand même sympathique. Je l'ai rencontré 2-3 fois, puis il est super sympa. Il est sympathique, là. Genre, il est sympathique, mais je sais pas. Moi, malheureusement, le charisme, le star power, je trouve qu'il n'y a pas de star power, mais c'est pas grave, là. Je l'aime quand même, mais il me dérange pas. Tu sais, il vient pas me chercher en dedans. Mm-hmm. Je suis plus attendrie par, justement, du monde comme Glover, là, qui comme Big Surprise de 40 ans, puis là, il est rendu à genre... Je sais pas, c'était quoi, sa 4e victoire de suite, alors qu'à chaque fois, tout le monde est comme « Ouais, il doit être fini. » Puis là, non, moi, je prends un peu pour l'underdog dans la vie. Puis là... C'est une belle histoire. Puis en plus, tu sais, Glover, aussi, là, il paraît qu'il est excessivement gentil. Il a l'air trop smart. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais, puis pendant ce combat-là, j'ai quand même eu un flash, puis je me sentais mal d'avoir eu ce flash-là. Là. Mais...
sais, Anthony Smith s'est fait faire un home invasion, là, il y a comme 2-3 semaines. C'est vrai. Il avait genre calissé une volée au gars de home invasion. Le gars, il voulait pas tomber, mais il faisait juste le frapper non-stop. Là, j'étais comme crime. Ce gars-là, il doit regarder le combat et dire c'est comme ça que je me sentais quand tu me Ah, c'est vrai. Je m'excuse de tout ce que je viens de dire. Mais tu sais, quand Anthony Smith a dit, raconter son histoire de Home Invasion, il avait dit c'est probablement le combat le plus dur que j'ai eu de ma vie. Puis là, je pense que Glover vient de régler ça. Ouais, oui, c'est triste, là, mais non, c'est pas un vieux fighter non plus. C'est juste que la veille, il callait out John Jones, là, je pense que c'est réglé. Ouais, mais c'est pas un vieux fighter, mais il n'y a pas genre 48 000 combats, là, tu sais. Il me semble qu'il est là depuis longtemps sans... Ouais. Mais c'est pas, tu sais, je veux dire, je pense que son prime il est dedans, mais tu sais, jusqu'où ça peut l'amener, je le sais pas, là. À partir de son prime il est dedans, mais là... Mais après ce combat-là, je ne sais pas, hein? C'est quand même une défaite qui peut changer ta carrière, ça. Oui, mais tu sais, en même temps, peut-être, je sais pas, il venait pas de gagner contre Gustafsson ou genre... Je sais pas, le hype est peut-être... Là, en tout cas, il caille se réparer la face. Là. Vous, êtes-vous d'accord que son corner aurait pas dû le hyper de même au premier round? Non, mais... moi, je pense que le corner aurait dû arrêter le combat, en fait. Je pense qu'il aurait dû arrêter le combat au 3e ou 4e round. Là. Puis, tu sais, l'affaire avec l'arbitre, c'est que on dirait que Glover, il se sentait mal. Fait qu'à chaque fois qu'il passait pas, je le frappais, il était comme de le finir. Ouais, je vais le soumettre finalement. J'essaie de le soumettre, puis ça lui fait mal, tu sais. Fait que ça fait comme encore pire finalement. Mais je pense que le corner aurait dû arrêter le combat. Ouais, puis t'as raison, ça aurait pu être aussitôt que le 3e round, puis tout le monde aurait été bien d'accord avec ça. Oui, mais là, il vient de poster qu'il était correct et tout, puis qu'il voulait continuer, puis nanana. C'est comme Ferguson qui danse dans sa chambre d'hôtel, là, après il va se péter un autre genou, là, lui, là, je veux dire. Stop it, c'est correct, Tony, là, tu sais. Oh boy. C'est un autre. Hey, on t'a invité ici pour que tu nous fasses avec nous, en fait, un top 3 des meilleurs combats de UFC MMA que tu as vu. Tu sais, c'est vraiment ton top 3, donc c'est pas nécessairement le top 3 de tout le monde. Là. Et voyons, je sais bien. C'est pour le monde qui écoute ça. Mais c'est ça, on voulait savoir c'était quoi ton top 3, puis je voulais aussi savoir c'était quoi ton top 3. Mon MVP Rudge. Ben ouais, j'ai tout préparé ça pour toi, mon chum. Yes. Puis là, normalement, nous, on met les vidéos dans l'espèce de... je sais pas, la description du vidéo YouTube, mais s'il y a des combats UFC, malheureusement, on va pas être capable de les mettre, là, parce que sinon, on va se faire flaguer. Mais on va quand même essayer de mettre le plus de combats possible, comme dans la description. Oh my God, mais moi, c'est tous des combats UFC. Ouais, j'aime que tu aies dit s'il y a des combats UFC. Non, hey, wow, moi, c'est pas des combats. Je regarde ça. Ah ouais, hein, parce qu'on aurait pu aller ailleurs, dans le fond. Ah ouais. Je vous ai tout réservé ça. T'étais-tu fan dans l'ère de Pride, toi? Moi, ça, non. Ouais. Non. Et moi, c'est late bloomer, hein, genre, ça doit faire peut-être 6-7 ans que je suis ça avec... que je suis ça, puis que je suis ça avec passion, mettons, les 4-5 dernières années, là, tu sais. Te rappelles-tu le premier main event que tu as vu puis tu t'es dit « Wow, je suis vraiment en amour ». Non, ça s'est fait vraiment graduellement, tu sais. Moi, je travaillais au Centre Bell, en plus, dans les grosses années de Georges Saint-Pierre, là. Fait que je m'haïs vraiment en ce moment parce que des fois, dans mes souvenirs Facebook, il pop genre des statuts d'il y a 10 ans. Puis c'est comme, bon, une autre soirée de UFC au Centre Bell, câlisse, ça va être long. Puis là, je suis genre, t'étais qui, niaiseuse? Mais en fait, je me rappelle, OK, je vais vous en parler tout de suite d'un de mes combats dans mon top 3, OK? Ça va être un super lien parce que je pense que ce qui a seal la passion, c'est pas le meilleur fight, mais c'est un de mes fights préférés parce que c'est quand Holly Holm a pété Ronda Rousey. Ah ouais. Genre, ça, je regardais déjà, je suivais déjà un peu le MMA, je regardais UFC, mais là, quand ça s'est arrivé, là, je pense que c'est là que toutes les émotions se sont
se sont rencontrés. Tu sais, Ronda Rousey qui a été, je pense, pour moi, la porte d'entrée là, vers le MMA. Là. On dirait que, bon, c'est cliché, là, je suis une femme, puis là, j'ai vu une femme, genre, péter tout le monde, j'étais comme, wow, ma curiosité est piquée, tu sais. Fait qu'elle a fait ça pour moi, puis je pense qu'elle a fait ça pour beaucoup de femmes qui sont maintenant, genre, fans du sport. Puis là, en plus, qu'elle soit aussi, genre, invincible que ça, puis qu'arrive Holly Holm, que moi, à l'époque, je sais fuck all c'est qui Holly Holm, je lis sur elle, championne de boxe, non, OK. Puis là, la façon qu'elle, tu sais, elle a démonté Ronda Rousey, là. Moi, c'est un de mes fights préférés. C'est pas un bon fight pour Ronda, mais c'était un excellent fight pour Holly Holm. Je veux dire, Ronda a eu l'air de mon petit chat, là, qui apprend à marcher en ce moment, tu sais. Fait que je dirais que ce fight-là, c'est vraiment ce qui a comme fait, OK, à partir de maintenant, j'adore. Ouais, c'est un beau combat. Moi, je m'en souviens aussi que c'était vraiment au moment que Ronda était comme invincible, puis c'est comme après la première minute, tout le monde avait genre fait « Oh shit, elle a-tu pogné sa femme? » Tu sais, elle a-tu genre pogné quelqu'un qui est prêt à échanger avec elle? Exact. Puis Ronda qui était juste zéro capable de, genre, appliquer son judo, là. Genre zéro, parce que Holly était comme « Sorry, moi, je suis une boxeuse. » Oui, puis en plus, c'était ses entraîneurs qui disaient « Continue de même, ça va bien. » Oui, t'es capable. Ben oui, puis après ça, contre Nunez, ça a été la même affaire, mais je veux dire, Holly Holm a eu l'air comme intouchable. Puis même à un moment donné, on dirait, elle se dit « Ah ouais, je vais la crisser à terre. » Elle a mis Ronda Rousey à terre dans ce combat-là. Elle n'est pas allée plus loin au sol après, mais je veux dire, après quand Ronda il court, elle a duck under. Ronda tombe sur... On n'avait jamais vu Ronda perdre autant la carte dans un combat, là, tu sais. Puis il y avait le coach de Ronda qui disait head movement non-stop aussi. Ouais, mais c'était son call. Oui, c'était son call. Puis ça, après... Excuse-moi, vas-y, excuse-moi. Ben après ça, le super kick, là, le super head kick qui a mis fin à tout ça. Ronda qui essaye de se relever tranquille. Surprise. Je pense que j'ai regardé ce head kick-là peut-être, je sais pas, là, 100 fois peut-être. Ah ouais, mais ben ça, je te dirais mon troisième, mon deuxième. C'est possiblement, top 3, je te dirais. C'est mon troisième. OK, on va prendre ça comme le numéro 3. Tu veux-tu aller le prochain, toi, MVP? Ah oui, certain. Écoute, il y a juste une règle ici qu'on fait des tops, c'est que je suis jamais les règles. Fait qu'on va commencer par ça. Mais je suis pas si loin aujourd'hui parce que j'ai pris des combats dans mon top combat, entre guillemets, qui est dur à faire dans 3 organisations différentes. La première que j'ai prise, c'est dans le Pride FC, le Pride 33. C'est un combat qui, moi, m'a vraiment marqué à l'époque parce que tu avais Takanori Gomi, qui était à l'époque le lightweight par excellence. Il était dans son prime. Il y avait une séquence de 13 victoires, une défaite, dont 10 de suite. C'était comme une légende. Puis, il est allé se battre contre un kid à ce moment-là qui s'appelait Nick Diaz, qu'on, évidemment, maintenant, on le connaît bien. Puis... attends, je sais ça. Y a-tu les cheveux bleachés, le gars contre qui il se battait? Ou non, laisse faire, continue. Il était... Dans c'est un Asiatique. Il me semble qu'il était les cheveux comme... mais je pense que oui. Long. Mais ça, sont bleachés, c'est ça, je l'ai vu ce fight-là. Il me semble que oui. Je ne l'ai pas regardé, là, mais je me souviens super bien de ça. Mais je pense que tu as raison, il avait les cheveux bleachés. Puis Gomi avait commencé le combat. Les 2 premières minutes, là, c'était ground and pound sur Diaz qui faisait juste essayer de s'en sortir. Puis ensuite de ça, ils se sont levés parce que Gomi voulait le laisser lever. Il a droppé encore Diaz avec une bonne droite. Puis là, genre, quelques secondes après, les deux sont debout. Et là, c'est Diaz qui, les 2 dernières minutes, s'est mis comme à cogner. Gomi essayait de s'en sortir. Il était en train de gas out, le Gomi, à ce moment-là. Là. C'était vraiment difficile, puis on est au premier round, là, tu sais. Mais qu'est-ce qui est hallucinant de ce combat-là, c'est vraiment au 2e round, là où ça a fini, c'est que Gomi, à un moment donné, il s'est juste dit « Parfait, j'amène Diaz au sol. » Et dans la motion qui amène Diaz au sol, ça a pris, vous regarderez, là, ça a pris 2 secondes pour que Diaz lock un gogo plata, puis c'était fini. Puis un gogo plata, ça arrive jamais. Là, ça arrive jamais. Mais en même temps, c'est vraiment, il a touché le sol, il a commencé son gogo plata, merci, bonjour, c'était terminé. Puis là, j'étais comme, c'est quoi qui s'est passé là, tu sais? Puis c'était un kid, il avait 23 ans, dans toute son arrogance, Nick Diaz, là. Et puis après ça, ben
Nick Diaz étant Nick Diaz, c'est devenu un no contest parce qu'il s'était fait pogner pour avoir fumé du pot. Tu sais, qu'est-ce qui est stupide? Fumer du pot, qui est vraiment... Ben, c'est stupide, là, mais tu sais, ça a juste commencé sa légende. Ils sont pas bleachés ses cheveux. Je viens de googler, là. C'est pas bleaché. C'est décevant. Malheureusement, c'était pas ce que je m'imaginais. Mais c'est ça, ouais. Ils ont le don pour faire ça, hein, les Diaz, comme surprendre tout le monde. Tu sais, Gomi, à ce moment-là, il était vraiment considéré comme un des meilleurs. C'était une légende, vraiment. Ouais. Puis, crime, il a fait ça avec Gomi, ils ont fait ça à Lawler, ils ont fait ça à Corner, ils ont fait, c'est comme... les Diaz, là, on peut pas dire qu'ils sont finis, ils sont toujours... Ben, tu parlais de Star Power tantôt, là, puis de divertissement, là. Les Diaz, c'est vrai de ça. Mais de toute façon, ils sont so real, tu sais, je veux dire, on dirait qu'ils s'en foutent tellement, là. J'adore les détester, Diaz. On aime ça. Ouais, je sais pas, moi, je les aime pour de vrai. Non, mais c'est ça, mais je les aime, mais c'est parce que, je veux dire, c'est sûr que ils pourraient pas être mes amis, là, dans la vie, là, mais je les aime, moi, tu sais, il me fait cramper. Nate Diaz, il me fait cramper bien raide, là. J'adore Nate Diaz, pis tout. Tout le monde est comme, il s'exprime pas bien. Et il est drôle, là. Il est vraiment witty quand même, ce gars-là. Il y a des bonnes petites jokes, là, des fois. En tout cas, non, c'est vrai. Bon, OK, c'est peut-être le premier mumble MMA guy, là. Non, mais je veux dire, au-delà de son élocution, il y a des bonnes petites jokes, là, tu sais. Ben oui, ils sont punchés, les Diaz. Littéralement ou... Ouh! Shit, c'était... OK, j'ai quasiment honte. Hey, mon numéro 3... Non, c'était une bonne joke, excellent. Ouais. Mon numéro 3, moi aussi, c'est un combat qu'on peut dire qui a changé ma vie. C'est à cause de ça que j'ai vraiment... en fait, c'est Georges qui m'a vraiment fait aimer le MMA. Mais ce combat-là m'a fait vraiment réaliser que c'est ça que je voulais faire. C'est le combat de Diego Sanchez contre Caro Parisienne. Ouais. UFC Fight Night 6. Yes. Ah, ben ouais, OK. C'est un combat super serré qui est un petit peu judo contre lutte. Moi, dans ce temps-là, je faisais du judo. J'étais sur l'équipe nationale. Puis, malheureusement, c'est le judo qui a perdu. Mais c'était un combat vraiment, vraiment genre dur. Un gros combat, vraiment, je voulais dire, animal, tu sais. Ça n'arrêtait pas. Il y en a un qui a perdu une dent. Caro Parisienne a perdu une dent. Ça s'envoyait au sol non-stop. C'était vraiment un bon combat. Puis pour de vrai, c'est un petit peu ça qui a allumé la flamme en moi. Puis je pense que c'est comme 1 an plus tard que j'ai décidé de quitter le judo pour aller en MMA. Mais ce combat-là, il m'a vraiment allumé quelque chose à l'intérieur. Puis, et aussi, c'est que moi, à ce moment-là, j'étudiais beaucoup Caro Parisienne pour savoir c'était quoi les techniques que je pouvais faire en judo. Puis ça m'avait ouvert les yeux que je ne pouvais pas juste faire du judo en MMA. Il fallait aussi que j'aille une base en lutte parce que qu'est-ce qui pouvait arriver, c'est que je me fasse savoir comme Caro s'est fait pogner contre Diego Sanchez. C'était vraiment un tough Parisian, pour vrai. Là. Mm-hmm. C'était très, le cardio, tout, il y avait... Il était vraiment bon. Puis, tu sais, c'était comme le premier combat de Georges Saint-Pierre dans l'UFC. Ouais. Puis, moi, j'étais un gros fan de Caro, tu sais. Puis, il avait pété Georges encore une fois un petit peu lutte contre judo. Mais il me semble à ce moment-là, Caro, Georges était moins bon en lutte qu'il l'est présentement. Puis, à mon souvenir, il s'était fait pogner une couple de fois par un Kimura par Caro. Mais il avait réussi à sortir une couple de fois aussi. Fait que c'est ça, mon numéro 3 à moi. Excellentos! Vous retournez vraiment loin dans le passé, hein, parce que moi, je peux pas autant aimer un combat si je ne l'ai pas regardé live, tu sais. J'irais voir ces combats-là, je serais comme, ouais, c'est des bons fights, mais on dirait, encore une fois, le fait que tu le vois live devant toi... En fait, on a le même raisonnement parce qu'on les a vus live, tu sais. Oui, c'est ça, vous les avez vus live. Mais c'est juste plus du vieux stock, mais là, je te comprends, c'est toute ma curiosité, je vais aller les regarder, je vais faire comme, wow, mais il faut... On dirait que c'est ça. Il faut que l'expérience soit sous mes yeux. Ouais. Ouais. C'est pourquoi Vas-y, c'est quoi ton numéro 2 que tu disais? Hey, je veux juste dire que c'est très difficile, cet exercice-là, hein, parce que genre, il y en a plein. Il y en a plein de combats. Mon top 2, je me suis arrêtée sur Gastelum Adesanya. OK. Parce que... mais en même temps, genre... ça.
Moi, j'aurais bien voulu dire Dillashaw Garbrandt 1, OK? Mais je peux plus nommer Dillashaw, là. Je peux plus à cause... Je suis trop fâchée contre lui. Mais, ouais, Gastelum Adesanya. Parce que moi, mettons, tu sais, Adesanya, j'étais pas sur le hype train. Pas en tout. Là. J'ai bien des amis qui étaient comme « Ah non, Adesanya. » Puis tu sais, tu regardes chaque event, t'es comme... Tout le monde est genre « Adesanya, c'est le futur, normalement. C'est un striker comme on en a rarement vu. » Puis moi, j'étais comme imprégnée de genre... Je sais pas, dans mon souvenir, il y avait des... Je pensais à son fight contre Vettori, là, tu sais. Puis après ça, je le vois contre Anderson Silva. Puis j'étais comme... on ne fait rien, là. Moi, je comprends pas du tout. Puis Gastelum, non plus pas mon préféré. Je l'aime bien. Il est tough, mais il se tient avec ses rideaux, puis ça me gosse, moi, ça me gosse. À considérer. Je le trouve cringe, là, avec, tu sais. Fait que ce fight-là, comme il me faisait rien, genre, il me faisait rien. Mais là, ça commence. Puis moi, je me dis, bon, Adesanya, il va réussir à perdre contre Gastelum. Le premier round me donne quand même un petit peu raison, là. Tu sais, Adesanya n'est pas capable d'appliquer son super striking. Fait que je suis genre, bon, told you so. Puis là, après ça, le grand festival de, genre, chacun se pince, tu sais, knockdown d'un bord, knockdown de l'autre. Puis là, le cinquième round, là, je suis embarquée sur le hype train d'Adesanya. Là, j'ai fait, OK, ouais, je comprends. J'accepte. J'adhère. Tu sais, c'est vraiment un fight que j'étais genre, ça, c'est un bon fight, là. Parce que pendant 20 secondes, t'es comme, ah, Chris, c'est lui, c'est Gastelum va le finir. 20 secondes après, t'es comme, oh my God. Adesanya, qui je pense, à un moment donné, il essaie de le choquer. Tu sais, il est rendu au sol, puis il essaie de le choquer, là. Tu sais, c'est allé comme partout, vraiment. Après ça, Adesanya m'a surpris de son takedown defense aussi. Là. Je pensais que Gastelum il allait réussir à le takedown un petit peu plus. Mais non, c'est mon numéro 2. Mais j'ai vraiment tergiversé longtemps. Là. Je sais plus. Là. Ils sont tous bons, les maudits fights, Oli. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai qu'il y a toujours un combat spécial à chaque 2 fois par semaine. Mais oui, c'est ça. À chaque semaine, c'est comme That was fight of the year. Tu sais, à chaque mois, ils sont comme This is the best card we've ever seen. Puis this is clearly a fight to remember. Puis t'es comme ouais, mais là, c'est parce que ça fait genre 27 là, dans les 4 derniers mois, tu sais. Mais fait que ce fight-là marque vraiment le début de mon amour et mon respect pour Israël Adesanya. Ça m'a pris du temps à embarquer sur le hype train Israël Adesanya. Puis là, juste quand j'étais sur ce hype train-là, bon, après ça, il gagne contre Whittaker. C'était ça avant? Oui, c'est après. Puis là, après ça, le combat, un des combats les plus plates. Ouais. Contre Romero. Ouais. C'est un weird, le combat, ça, en plus. C'était comme... Ben, tu sais, on le sentait moins loose, là, Israël Adesanya, là-dessus. Là. Je veux dire, son walkout était un peu moins flashy. On le sentait un peu plus... Mais il était peurant quand même, Yoel. Ben, à qui le dis-tu? Le gars de 58 ans qui fait des backflips devant toi puis qui a l'air d'avoir genre 18 ans. Là. C'est comme... il est impressionnant. Puis je pense aussi qu'il a été surpris le premier round. Il s'est fait toucher une couple de fois là, le premier round. Puis je pense qu'il a vraiment été surpris de la puissance, de la rapidité. Ouais. Là, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Mais en tout cas, moi maintenant, je suis team Adesanya, ça va, puis je m'excuse rétroactivement d'avoir pensé qu'il y avait un hype pour rien derrière ce gars-là. Ben écoute, j'étais comme toi. Moi aussi, au début, j'étais comme mais après, tu vois que Vettori, finalement, c'est un solide combattant. Oui, c'est vrai. Puis, après, il knock out tout le monde. Mais son stand-up, il est vraiment, vraiment clean. Il est vraiment comme tu dis, à part Yoel Romero, là, mais normalement, il est vraiment le fun à voir. Même son combat contre Anderson Silva, là, moi, j'aurais pris 2 rounds de plus de ce combat-là. Là. C'était vraiment un super combat. Là. En même temps, c'était un combat que tu aurais eu 2 rounds de plus, il n'y a personne qui se serait fait mal. Là. Non, c'est ça. C'était plein de respect. Là. Moi, j'ai trouvé c'est ça. C'était plein de respect, puis c'est correct, on adore ça, le respect. C'est pas tant que ça. Mais pour une casual fan comme moi, là, qui aime ça, genre, quand
ça revole, puis ça kick, puis tout, là, tu sais, c'était peut-être... c'est ça. C'était trop ralenti pour moi, j'ai trouvé. OK. Mais je l'aime, Israël. Ben, c'est un super technicien, tu sais, c'est ça. C'est vrai qu'il ne va pas aller dans des brawls, là, ce gars-là. Sauf la fois avec Gastelum. Oui, exact. Mais c'est ça. Mais ça, c'était ça. Vois-tu, c'est ça qui était formidable. Mais qu'est-ce qui est cool de ce combat-là, Virginie, c'est que justement, tu sais, Oli, tu disais qu'il ne va pas dans des brawls sauf ce combat-là. Maintenant, on sait qu'il peut aller dans des brawls. Fait que, tu sais, c'est comme, ouch. Là, tu sais que pour le futur, ça peut être vraiment dangereux pour les adversaires, mais sur le long terme. Tu sais, si jamais il est capable de tout faire ça, puis en plus aller dans des brawls, c'est chapeau. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ton numéro 2... Oui, mon numéro 2, moi, c'est Ngannou Lewis. Ça m'a pris du temps à comprendre. Mon numéro 2, ma deuxième promotion que j'ai choisie, c'est le WEC. Puis ça a été le WEC 43. Donald Cerrone, Ben Anderson, le premier affrontement. C'est légendaire, c'est hallucinant. C'est une décision à 5 rounds. C'est pour ça que je me prends des notes parce que il y a trop de stock, là, mais je vais faire ça rapidement. Mais c'est juste que la première portion du combat, essentiellement, Anderson l'a dominé complètement. Puis les 2 derniers rounds, Cerrone a été en feu. Et c'est là qu'il y avait 25-26 ans, là, les 2 gars. Puis Cerrone, il est reconnu aujourd'hui pour commencer lentement à finir fort, là, mais tu l'as très bien vu. C'était comme ça qu'il lançait, pas sa carrière, mais qu'il lançait le personnage qui est Cerrone. Puis c'est exactement ce qui est devenu plus tard. Man, c'était incroyable. Moi, j'ai capoté ce combat-là. Puis vraiment, j'ai pris un ex-aequo dont je ne vais pas entrer dedans, mais Ben Anderson encore, parce que c'était vraiment dans le WEC, c'était la qualité. Et Anthony Pettis. Ah ouais. Ah, le kick, ça clôture. Ouais. Ça fait que, tu sais, m'aller dans l'ordre ou dans le désordre, là, pour moi, ça, c'est du bonbon. Puis c'est là que tu vois, tu sais, Oli, tu fais partie des 155 livres, là, mais dans le WEC, là, ça a toujours été fort, les 155 livres. Il y a toujours eu beaucoup de talent. Puis quand ils ont amené ça dans l'UFC, ça a juste continué, man. Puis ça a pris une rampe. Là. C'est vraiment bon. J'adore ça. Non, je suis d'accord avec toi. C'est une des plus grosses catégories. C'est une des raisons pourquoi beaucoup de monde veulent voir une catégorie 165, là, en fait. Oui. Et quasiment trop d'athlètes. Moi, mon numéro 2, là, vous allez voir que les 2 prochains combats, c'est pas des combats longs, c'est pas des décisions, c'est plus des... c'est comme le underdog un petit peu qui revient. Donc, quelqu'un qui se fait casser la gueule puis qui fait un comeback incroyable. Moi, c'est ça qui me fait triper. Donc, mon numéro 2, c'est Cheick Kongo contre Pat Barry. Wow. UFC Live 4, où Cheick Kongo doit se faire dropper à peu près 4 fois en à peu près 1 minute et demie. Et tu vois que Pat Barry, il va pour le kill. Puis pour... Je ne sais pas d'où que ce combat-là vient, mais ce coup de poing-là vient, mais Cheick Kongo, il lance un mini-coup, puis Pat Barry tombe complètement sur le dos. C'est terminé. Complètement out. Je m'en souviens d'avoir parié sur Pat Barry, ce combat-là. Ah ouais. Quand c'est arrivé, j'étais même pas fâché, mais j'étais debout en train de crier. C'était vraiment un bon combat. Qui m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Fait que c'est ça mon numéro 2. Cheick Kongo contre Pat Barry. Vraiment bon. Excellent. Ouais. Là, tu veux-tu faire le prochain MVP? Comme ça, on va pouvoir faire finir Virginie avec son numéro 1. Voyons donc, les gars. Ben oui. All right. Ben écoute, mon numéro 1, là, j'en ai un dans l'UFC, puis je ne vais pas l'utiliser. Ben, j'en ai 2, là, puis vous allez peut-être le sortir. Fait que je ne vais même pas en parler. Puis, mais moi, ce que j'ai choisi, c'est Ultimate Fighter Season 1 Finale avec Griffin puis Bonner. Pour les raisons que le combat 1, premièrement, c'était incroyable, dans le sens où, quand tu regardais le combat live, là, tu te disais... OK, plus que tu sais, tu es assis dans le divan, dans le couch, là, puis là, plus que ça avançait, plus que tu te replaces. Puis, tu sais, c'était vraiment excitant de A à Z. Puis, tu mets en contexte aussi que le UFC, qui ont acheté la compagnie pour 2 millions 4 ans avant, là, ils ont mis 10 millions dans The Ultimate Fighter. Puis, sinon, ça ferme les portes. Là. Fait que tu mets tout ça en contexte. Puis, après ça, là, écoute, ces éléments-là, moi, ça me fait capoter. Là. À la fin, on se rappelle tous la décision quand Bonner s'effondre parce que, tu sais, il est comme... Écoute, il n'y a plus d'énergie, il a perdu, c'était serré, ça répète un ou l'autre, tout ça.
Ça a été capoté pour la télé. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais quand ils remettaient les cadeaux, la plaque, puis la montre à Griffin, Griffin a ouvert la montre, puis il a dit « I could pound this for a lot ». Fait que lui, dans sa tête, là, c'est genre, Chris, m'aller au pawn shop, m'en faire de l'argent avec ça, c'est sa seule réaction. Là. Il l'a ouvert une fois, il l'a ouvert 2 fois, puis il a dit, hey, je peux faire du cash avec ça. Mais c'est un petit farceur, Forrest Griffin aussi. Mais en même temps, ben oui, puis on l'aime pour ça. Il faisait 5 000 $ à chaque fois. Moi, je pense que c'est plus qu'il n'y avait pas de sous. Mais non, je sais bien. Mais pour vrai, il est drôle. J'adore Forrest Griffin. Puis, évidemment, le moment, Oli, t'aimes ça, les moments touchants. Tu sais, quand il a offert le 2e contrat à Stephen Bonner, Dana White, ça a été quand même... écoute, c'était hallucinant. Puis de voir les 2 gars ensemble. Puis le moment, Oli, c'est sûr que tu vas regarder encore et tu vas pleurer. Là. Je sais pas c'est qui l'homme de coin de Bonner, mais il a pris la main de Bonner puis il a pris la main de Griffin puis il les a levés dans les mains puis dans les airs. Puis les 2 se tenaient la main comme ça. Tu mets ça sur Still. Arrête de me dire des affaires. Tu mets ça sur Still, c'est une fin comme dans Rocky. Là. C'est vraiment exactement ça. Puis évidemment, pour vrai, pourquoi je l'ai choisi, c'est toutes ces raisons-là, mais surtout qu'aujourd'hui, là, on ne parlera pas de nos combats préférés si ce n'était pas de ce combat-là. Oui, tu as raison. Puis il y a aussi l'histoire que... Hey, on aurait dû finir avec ça, excuse-moi. Mais il y a aussi l'histoire que Dana White disait... que plus le combat avançait, plus il y avait de viewers à ce combat-là. Fait que ça veut dire que le monde regardait ce combat-là puis ils appelaient leurs amis, tu sais, pour dire « Hey, si tu changes de pas... » Mais en même temps, on n'oublie pas, qui avait Spike TV anyway dans le temps? Ouais. Tu sais, c'était pas un... tous les réseaux avaient rejeté l'émission, le projet, tout ça. Chapeau, vraiment, c'était cool. Oui, non, c'est vraiment le combat qui a changé le sport, t'as raison. Moi, mon numéro 1, encore un autre combat que c'est un gars qui se fait péter à la gueule puis qui revient. Puis là, tu vas être content. MVP Rush, le nom, il est difficile à dire. OK? Fait que c'est Zelg Galesic contre Kazushi Sakuraba. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu le MMA, ils connaissent Sakuraba. Mais ce combat-là, c'était pour Dream 12. Sakuraba, il se fait décalisser, là. Mais genre vraiment décalisser pendant 1 minute et demie. Il essaie de faire une clé de jambe à Zelg. Il n'est pas capable de faire la clé de jambe à Zelg, mais il se fait ground and pound, là. Puis, tu sais, le combat qu'on a vu qu'on a vu mercredi, là, où Smith se fait ground and pound en débile mental, là, il n'y a rien là, OK? Il n'y a rien là. Sakuraba, là, se fait ground and pound. On dirait qu'il est mort. On dirait qu'il est out. On comprend pas pourquoi l'arbitre, il arrête pas le combat. Puis, ça dure à peu près 1 minute et demie, 2 minutes. Puis, à la fin, il finit finalement à déplier la jambe de Zelg. Puis, Zelg, il tape en 1 seconde et demie. Fait que la seconde que sa jambe est dépliée, le combat est terminé. Puis, tu sais, c'est comme ça ajoute un petit peu de quelque chose à la légende qui est Sakuraba, là. Mais... Puis en plus, là, la vidéo qui est sur YouTube, il y a une petite musique motivante avec, tu sais. Et oui, j'ai encore eu la petite larme à l'œil. Les comebacks, hein, ouais. C'est la musique de Rocky. Hey, je me souviens pas de ce combat-là. Il va falloir que j'aille voir ça. Ouais, non, c'est vraiment incroyable, ce combat-là. Pour de vrai, c'est comme fou raide. Genre, tu comprends même pas pourquoi c'est légal. Puis tu comprends pas pourquoi le combat, il continue. Il arrête pas, puis l'autre, il gagne. Ouais. Mais c'est pas arrivé, ça, dernièrement. Genre, c'est pas Uriah Hall ou quelque chose. Là, il perdait. Là, j'étais comme, ça suffit, mon coco. Mais ça me semble que c'est Hall. Il y a peut-être, je sais pas, l'année passée. Là, parce que quand on parlait du top 3, j'étais comme, j'adore les histoires de comeback aussi. Mais me semble, j'ai été en train d'inventer quelque chose, moi. Me semble Uriah Hall, il se fait beat up. C'est-tu Uriah Hall? Peut-être que c'est pas lui. Mais en tout cas, bon, je garde un petit moment incertain dans ce podcast. C'est-tu au sol ou c'est debout qui se faisait beat up? Il se faisait beat up debout. Il se faisait beat up partout, là. Puis il me semble qu'il a gagné. Après, moi, j'étais comme, oh my God, Uriah, c'est gênant, c'est triste. Puis là, après ça, C'est pas au 3e round comme qu'il knock? Oui, au 3e round, il knock, genre. Il se battait contre un grand noir aussi, là. En tout cas, excusez, là, c'est peut-être complètement inintéressant comme détail, mais ça m'a fait penser.
le monde qui vont écouter le podcast, ils vont bien le trouver. Là. À chaque fois que je me trompe, moi, on me le dit. Ouais, merci, mais parce que je me rappelle de faire « Oh non, pauvre Uriah, il est en train de se... » Puis là, « Oh my God! » Tu sais, j'ai viré sur le top. Puis, voilà, parenthèse. C'est ton top 1 non, c'est pas mon top 1. Mon top 1, non. Mon top 1, parce que quand tu m'as demandé mon top 3 de fight, le premier qui m'est venu en tête, c'est Yair Rodriguez contre Corey Zombie. Parce que moi, bon, Yair, là, ça a vite été quelqu'un que j'ai aimé. Je pense que la première fois que je l'ai vu, c'était genre contre Philly, contre André Philly, quelque chose de même. Puis, moi, je me laisse facilement impressionner par ceux que j'appelle affectueusement les super kickers. Et fait que Yair, j'étais sous le charme, là, j'adorais ce grand style explosif qui arrive de nulle part, qui est toujours, tu sais, qui est imprévisible. Après ça, je le vois péter BJ Penn, mais bon, finalement, BJ Penn, ça a l'air, il était en train de se péter tout seul, là. Puis, je pense c'est contre Frankie Edgar qui a vraiment perdu. Après, Yair, là, il s'est fait défoncer. Là, j'étais comme, bon, c'est super être un super kicker, mais ça serait le fun aussi que il y a une petite game au sol, là, mon Yair. Puis, il a aussi gagné contre le 155. contre Jeremy Stephens, après. Il a gagné contre Hooker aussi. Ah ouais? ouais? Ah ouais? Oui, dans le temps que Hooker était... Dan Hooker était 145 dans ce temps-là. Ah ouais! C'est avant qu'il... Yair a gagné contre... regarde, vois-tu, je ne savais pas. Ouais. Je ne savais pas. Mais... puis là, il se bat contre Korean Zombie. Puis là, j'ai re-regardé le fight à matin parce que dans mon souvenir, Yair perdait vraiment plus que ça tout le long du fight. Puis l'affaire, c'est que ça a fait les 5 rounds, mais ça finit à cloche. Là. C'est ça qui est formidable, là, ce combat-là. C'est qu'il l'a knocké à la dernière seconde, genre avec un coude de même. Avec un coup que personne n'a jamais vu. Personne n'a vu. Même Paul Felder. Paul Felder, il est comme, je pense que c'est un headbutt. Puis là, j'étais comme, non, c'est un coude, mon coco, c'est un coude. Puis, mais ce fight-là, en tout cas, c'est vraiment un excellent fight. Finalement, Yair, il perdait pas autant que je pensais. Tu sais, je pense que même le premier round, il gagne. Puis il est pas, on dirait qu'il a bien appris de Frankie Edgar, là, parce qu'il est vraiment plus patient, tout aussi explosif, mais plus calculé. Tu sais. Puis Korean Zombie qui fait juste avancer puis s'en foutre, avancer puis s'en foutre. Puis comme de fait, au 5e round, alors que je pense que le fight est à Korean Zombie. C'est serré, là, mais c'est à Zombie. Là. Puis là, les deux qui se regardent, il reste 10 secondes, puis ils ont les deux bras dans les airs, puis je suis comme, qu'est-ce que vous faites, les gars? Ben, tu sais, bassez-vous, là, il reste 10 secondes, puis les 5 dernières secondes, let loose. Korean Zombie meurt par terre. Oh mon Dieu, j'ai capoté bien raide. Pour moi, c'est vrai que c'était bizarre. C'est comme... Tu sais, on voit pas vraiment le coup, puis on dirait quasiment que c'est un sniper qui l'a tiré, puis qui, tu sais, il tombe genre, la face écrasée. Ouais. Ah ouais, mais c'est ça. Je pense que ça a été mon fight préféré de par mon amour pour Yair Rodriguez, puis la surprise. La surprise dans le final, où est-ce que j'étais comme, bon, c'est plate pour Yair. En plus, je pense qu'il y avait un petit peu de quiproquo avec le UFC là, dans ce temps-là. Là. C'était comme, il était supposé se battre contre Magomed Sharipov, Zabit, puis il était supposé se battre contre Zabit, puis là, Dana était comme, ben là, il refuse de signer le contrat. Tu sais, il y a comme eu une espèce de... Ouais, il s'était fait calisser dehors. de conflit, UFC. là. Ouais. Fait que là, je pense que c'était son premier fight depuis un bout. Fait que j'étais comme, faut qu'il livre, là, mon petit Yair, puis... c'est ça, au 5e round, j'étais comme, il s'est bien battu, dommage, il s'est bien battu, il va l'échapper, mais... Moi, je me demande honnêtement, là, c'est quoi le processus de pensée de Yair Rodriguez avant de faire le move? Tu sais, c'est comme, il reste 5, 7, 8 secondes ou je sais pas quoi, puis tu fais comme, me sortir un reverse coup de coude, d'un coup que ça marche. C'est instinctif, c'est-tu pratiqué? Je sais pas, tu sais, mais je trouve que c'est fascinant. Là, tu sais. Mais exemple, Masvidal pratiqué. contre Askren, c'était préparé, là, mais oui, pas de même, ça me semble être super instinctif. Mais ça avait l'air de move du genre de move que genre, tu sais, tu fais à la fin du round parce qu'il est un petit peu dangereux à faire, puis qu'il s'est dit, OK,
let's try it, why not? Puis... Tu veux dire dans le sens où il ne serait pas en mauvaise position si ça ne fonctionnait pas, mettons? Ben, si, c'est la fin du round. Non, mais il aurait pu être en mauvaise position, tu sais, si ça ne fonctionne pas. J'imagine. Ben, c'est le round fini. Quand tu es dans cette position. C'est le round fini, parce qu'il restait quoi? Il restait vraiment littéralement une seconde. Là. Fait que, genre, mes respects aussi à Korean Zombie qui, je pense, gagnait ce fight-là, puis qui a comme quand même genre décidé de comme d'avancer. Tout abandonner. Comme il fait. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je pense qu'à ce jour, c'est le fight qui m'a fait le plus sauter sur mon divan. Là, un bon choix. Puis je veux dire, j'aurais bien pu dire, non, à la limite, Masvidal, Askren, ça m'a fait sauter sur mon divan, mais est-ce que j'aurais vraiment pu nommer ça dans le top 3 des meilleurs fights? T'aurais pu. Mais Askren, il a le don pour être dans des combats incroyables quand même, là. Tu sais, Lawler contre Askren, là, quand il se fait... Mais moi, je pense encore que Lawler... ça, c'est celui-là qu'il faisait... Que Lawler était comme all good, puis l'autre, il l'a arrêté. Ben, c'est ça. Je pense encore que ça aurait pas dû, ça. Parce que Lawler, me semble qu'il menait, Virginie, à ce combat-là. Ah ouais? Oui, je m'étais invité à une de tes soirées. Oui! Mais je me rappelais plus si c'était celle-là. Ah ouais. Mais parce qu'en plus, il me semble, Lawler, il varlopait, là, Ben Askren, au départ. Ouais. Non, il l'avait soulevé, genre, sur ses épaules. Oui. Ouais. C'est bienvenue dans l'UFC, mon chum. Ouais. Puis, avant le combat, il y avait comme Askren qui était comme ça. J'étais comme, tabarouette, il a pris des vitamines, lui, avant son combat, ou il y a quelqu'un qui a la veine qui pompait. J'étais, my God. Ouais. Mais avant... Excuse-moi, vas-y. Non, c'est correct. C'était son premier fight sur son compte en UFC, non? C'était c'est ça. Fait que, il avait tout à... Il voulait tout donner à Askren. Oui, puis en même temps, Dana, qui n'est pas un méga fan d'Askren, il n'a pas donné un citron pour commencer. Là. Non. Ça va être Robbie Lawler. Let's go. Oui. Oh my God. Mais avant de finir, par exemple, là, je veux juste parler d'un autre combat, parce que je sais qu'on va se faire hate si on le fait pas. Mais Rory contre Lawler, moi, je l'ai... Ouais, moi, je ne l'ai pas pris dans mon top 3 parce que j'étais sûr qu'un de vous... Aussi, moi, je ne l'ai pas pris parce que c'était trop... Je l'ai pas pris parce que c'était trop évident. Oui, c'était ça mon choix dont je parlais aussi tantôt. C'est tellement d'une évidence que c'est next level quasiment. Là. Fait que c'est sûr que c'est inclus dedans. T'sais. C'est comme si on ne pouvait pas le prendre parce qu'il est déjà au panthéon des combats, tu sais, mettons. On ne pouvait pas le choisir. Illégal. C'est comme le top 1 de tout. Là. C'est comme... Ah ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai, je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit classique, là, trop cliché, je peux pas y aller. Mais ça, c'était incroyable. Là. Ouais. Ça aussi, c'est un des combats qui m'avait fait le plus. Ça avait donné beaucoup d'émotions, je te dirais. C'est sûr que toi, tu le connais aussi, fait qu'il y a cette dimension-là qui s'ajoute. Ouais. Ben, c'est vrai, ça, parce qu'en plus, j'avais été son partenaire d'entraînement tout le camp, vu que là, il est gaucher, tu sais. Puis là, je suis comme pas sûr que je devrais le dire, là. Mais comme une semaine avant, on faisait du petit sparring, tu sais. J'avais fait comme un balayage de judo, puis il était comme mal tombé, puis lui, il était en perte de poids, tu sais, puis il s'était fait mal, puis je me sentais vraiment, mais vraiment mal. C'est sûr. Puis là... c'est quand il se battait, je suis comme, OK, il n'y a pas de l'air super. Il est correct, j'ai pas trop fait mal. Toute la semaine, je me sentais mal, là, puis je pense qu'il avait vraiment vu du monde pour le traiter. Mais j'avais été stupide, j'étais allé un petit peu trop fort pendant que lui il était en perte de poids, puis que moi, j'étais genre à 100 000 en sparring. Mais non, il avait vraiment bien fait. C'est dommage parce qu'il gagnait le combat. Hein? Excellent fight. Vraiment. Mais moi, ce qui m'a marqué, rappelez-vous de ça, fin du 4e round. Non, mais les deux gars, le stare down, tu sais, le round est fini, là, au lieu d'aller dans leur coin, stare down ensanglanté, les deux complets, puis tu sais, qu'ils se regardent pendant au moins 4-5 secondes. Cette image-là, c'est hallucinant. Là, je vais aller chercher quelque chose, je reviens dans 2 secondes. Ah ouais? Moi, je pourrais aller chercher mon chat, peut-être. Ah ouais, donc? Let's go. Je vais le déranger. Il dort-tu encore? Oui, c'est un bébé, il dort tout le temps. Je vais aller chercher Jean-Paul. OK. Attends, c'est quoi? Il y avait un artiste qui m'avait fait ça. Wow. Oui. Ouais. C'est ça. Il est bien nice. Ouais, il est vraiment sick.
Il m'avait envoyé ça, l'artiste, parce que je trouvais ça malade. C'est une petite figurine. Là, puis, il est vraiment pareil. Ouais. C'est moins pire. C'est moins pire quand même. Ouais, mais je sais pas si je vais aller chercher une surprise. Yes, le chat. Mais je sais pas si tu te souviens, Rog, le lendemain du combat, il avait pris une photo. Puis il avait carrément les yeux fermés complètement. Ah, absolument. Mais ça, je dis, il est pareil. Là. Mais c'est une méchante job. Oui, vraiment. Là. Ouais. Yes, le petit minou. On veut voir. Il est trop cute. Oups, attends, Jean-Paul. Regardez, là. Ça, c'est cute, ça. Tout neuf. Allô, c'est qui, ça? Ma blonde est full jalouse. Ah ouais, hein? Ouais, elle regarde toutes tes stories. Il est super fin et il adore le MMA. Ah ouais? Ouais. Yes. Il est beau. Il est beau, hein? Il va devenir le JP Chartrand des chats, même. Le JP Chartrand des chats. Ben, c'est Jean-Paul Chartrand, mais... Ah non, je ne vais pas dire ça, c'est pas fin. Non, mais en même temps, c'est une évidence. J'allais dire un peu plus cute. Okay. C'est correct. Quand même. Maintenant que tu le dis comme ça. Tu sais. Ben oui, là, tu sais. Mais c'était très difficile, hein, parce que après ça, à cause de ce mandat de top 3, là, je me suis perdue dans Fight Pass. Je suis allée regarder à peu près toutes les fights de Max Holloway. Puis là-dedans aussi, là, il y en a là, des incroyables. Là, tu sais, c'est très difficile de choisir. Comme, tu sais, mon top 3, il sera peut-être pas le même la semaine prochaine. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, dans un an, ça serait peut-être pas le même et pas nécessairement à cause des nouveaux combats. Ça peut juste changer parce que, tu sais, ça va. Il y a beaucoup de feeling là-dedans dans vos choix aussi. Tu sais, il y a beaucoup de. Le moment, les gens, des fois, on se rend pas compte à quel point on est investi dans des combattants ou dans des situations données, tout ça. Puis, ouais, c'est la beauté de la chose. Fait que non, c'était pas facile à faire, mais tabarouette, tu sais. C'était un bel exercice. Il y en a tellement. Quand même. Ben, ouais. Tu sais, juste Weili Zhang contre Joanna Jędrzejczyk aussi, là. C'était trop bon, là, ça, là. C'était incroyable. Il y en a tellement. C'est très difficile de s'arrêter sur... Mais c'est ça qui est fou. Tu sais, comme on disait tantôt, il y a un combat comme ça à peu près à chaque 2-3 mois. Tu sais, c'est ça qui est assez débile. Ben, tu sais, juste genre Gaethje Ferguson, là, c'était quelque chose. C'était débile, ce combat-là. C'était débile, vraiment. Ouais. Tu pensais-tu que Gaethje allait gagner? Les 2 semaines, moi, mettons, un mois avant, j'étais comme, mon Dieu, c'est Ferguson. Puis après ça, je vous ai écouté là, au podcast de Guillaume Wagner. Mm-hmm. Là, j'étais allée voir là, à peu près toutes les fights de Gaethje, puis j'étais comme, hey, je pense Gaethje va gagner. Fait c'est quoi que j'avais dit au podcast? Ben, je me rappelle plus si c'est toi ou Charles là, qui a parlé du fait que genre Tony, il se fait frapper, là, lui, le Tony. C'était moi, ça. Il s'en va pour elbow, mais il se fait frapper. Puis il s'est quasiment fait drop par Pettis. Là, fait que puis Gaethje, il frappe plus fort que Pettis. Puis c'est qui parlait aussi de Gaethje qui démolit le lead leg aussi. Puis c'est exactement ça qu'il a fait. Là, t'sais. Fait que... moi, après l'écoute du podcast, je suis allée faire mes petits devoirs, puis tout le monde qui m'écrivait pour dire « T'as qui, Gaethje, Ferguson? » Je suis genre « Gaethje, mes chums. » Fait que merci de tout ce knowledge. Mais c'était intéressant, mais pour moi, personnellement, ça pourrait être un autre top, là. Mais pour moi, ça serait dans les top performances, mais pas top combat. Ça a été one-sided au bout. Oui, c'est one-sided. Mais performance, là, avec ce qu'on s'attendait de la personne, par exemple, des deux combattants versus la réalité, là, tabarouane, c'est une des bonnes. Ben, c'était fun de voir un Gaethje, justement, plus patient, là, tu sais. Ouais. Il a vraiment appris contre Poirier, puis... Alvarez. Alvarez, exact. Mais il faisait des step back, j'étais comme tabarouette. Oui, parce que des fois, il paissait solide, là, puis Tony était comme, mon Dieu, c'est quoi donc mon prénom? Puis il faisait, non, je vais pas y aller. Tu sais, il était vraiment patient, là. Je l'ai trouvé vraiment intelligent, tu sais. Ouais, je pense qu'il va donner de la misère à Khabib. Oui. Puis moi, j'ai aimé aussi entre les rondes, tu sais, quand Whitman, il dit là, t'es trop confortable. La dernière fois qu'il était confortable, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit j'ai perdu 2 fois. Là. Twice. Et c'est super lucide, man. J'ai adoré ça. T'sais. Moi aussi, j'ai adoré, mais tu sais, on les entend, les corners, quand il y a du public, mais on se sent pas qu'on fait comme partie. Là. Moi, là, j'étais là, OK, ouais, je suis dans le corner de Gaethje en ce moment. Oui.
Avoue que tu es assis sur le bord de l'octogone. Là. C'est vrai de ça. Là, t'sais. Ce qui manque, c'est la vibration là, de 15 battre, mais c'est tout. Là, exact. T'sais. Je ne sais pas non plus à quel point ça influence les juges, hein, qu'il n'y ait pas de public. Là. Il y a eu des drôles de split decision. Là, man, c'était tellement weird, les splits en fin de semaine, mercredi. Ouais. Mais il y a 2-3 fois, je t'ai texté le Rudge, là, comme pour dire que ça n'avait aucun rapport. Bon, alors, c'était n'importe quoi, mais il ne faut pas oublier une chose. Là. Oui, c'était n'importe quoi, mais quand il y a une crowd, là on dit décision bizarre, ils se sont laissés influencer par la foule. Mais là, maintenant, il faut choisir. Ils sont peut-être juste mauvais, là, je veux dire. Ils sont juste mauvais. Mais quand la foule n'est pas là, tu sais, en tout cas. Quand la foule n'est pas là, ils sont obligés d'être focus là, sur le combat. Parce que quand la foule est là, mettons qu'ils sont en train de regarder leurs petites affaires puis ils entendent un « Oh! » là, c'est « Oh, OK, ouais. » Genre, je sais pas comment ça marche. Mais tu sais, en même temps, là, si t'es pas capable de te concentrer 3 fois 5 minutes, peut-être pas ta job, ça. Je sais pas. Moi, je suis un peu dur avec les juges dans ce sens-là parce que, tu sais, à un moment donné, je dis ça, puis je veux pas manquer de respect parce que, tu sais, ils font plusieurs combats dans la soirée, là. Puis à un moment donné, il faut que tu sois focus, mais quand même. Oui, mais même tu dis mercredi, des drôles de split decision, mais il me semble qu'il y a 2,49 aussi, là. Walderson Esparza, il n'y a pas eu genre un 30-27 d'un bord, un 30-27 de l'autre. Non, c'est ça. Il y en avait une couple qui était weird. Mais. Qui d'autre, dont. Qui d'autre qui a eu une drôle de split decision, non? Il n'y a pas Ricky Simon aussi que ça split. C'est-tu une split, Ricky Simon? Sur. C'était mercredi contre. Ray Borg. Oui, puis il a gagné clairement ce combat. Non, ça, c'était gagné. Oui. C'est vrai, tu m'avais écrit là-dessus. Le split, c'est vrai. Tu sais, moi, j'avais Ray Borg là, dans mon pool, là, puis j'étais comme, man, aucune chance qu'il ait gagné. Non, zéro. Quoi, cette affaire-là? Je t'avoue que j'ai quand même senti le miracle arriver. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, ça n'avait pas d'allure, ça faisait pas de sens. Mais je pense que c'est parce que les juges sont pas... tu sais, beaucoup de ces juges-là, c'est des juges de boxe en réalité. Mais d'après toi, Oli, qu'est-ce qui explique que le UFC a quasiment 30 ans puis que c'est encore le même problème qu'au début, que c'est des juges de boxe? Je comprends pas. Je pense que c'est juste les régies, tu sais. Ça n'a pas de sens, ça a évolué. Ça fait pas de sens que le UFC ait un contrôle là-dessus. Là, tu sais, s'il y avait un contrôle là-dessus, il pourrait non, mais je comprends, mais gagner Conor McGregor. Non, mais aux Olympiques, là, quand il y a du taekwondo, c'est pas des juges de boxe, là. Ouais. Ça m'en est. Je sais, moi, j'ai de la misère. Raj, c'est vraiment un mauvais exemple parce qu'aux Olympiques, c'est le pire problème, c'est les juges en boxe. Non, mais la boxe en général, pour moi, c'est un problème, mais c'est une autre affaire. Mais je veux dire, pour vrai, là, tu mets pas un ref de hockey dans la NFL, puis ça fait aucun sens. C'est pas le même sport. Non, mais c'est vrai qu'en 30 ans, il aurait pu avoir le temps que des juges développent une expertise complète de MMA. Ben oui. Si Big John McCarthy a réussi à bâtir des super bons, en général, des arbitres, tu peux faire la même chose avec les juges, c'est sûr. Hey, faites le top 3 des arbitres la prochaine fois, peut-être. On pourrait inviter Yves Lavigne pour ça. Ça serait sick. Mais il pourrait pas faire ça, lui. Non, il aurait pas je me demande s'il aurait le droit de faire le podcast même. Je sais pas. Sûrement. Je sais pas. Mais en tout cas, à suivre. Virginie, un gros merci. Merci à vous de m'avoir invité. Puis merci de nous avoir présenté JP. Avec plaisir. Longue vie à JP. Oui, j'espère. Une dernière petite fois? Yes. Là, il y a des grosses mitaines en plus. C'est comme si c'était des petits gants de boxe. Ah oui, c'est vrai, hein? Oui. Tu veux-tu écouter l'UFC en fin de semaine? Regarde, c'est quoi ces questions-là? Ben oui, je vais écouter UFC en fin de semaine. J'ai rien préparé, est-ce que ça paraît-tu? Mais non, je vais écouter UFC en fin de semaine. Mais non. Puis, par contre, une affaire qui me gosse de ce UFC-là, c'est qu'ils font vraiment la promo sur le fait que la fille de Walt Harris s'est fait tuer. Ça c'est dégueulasse. Il a l'air down avec le projet, là. Je veux dire, il est là puis il participe, mais tu sais, après ça, au lieu, il parle juste de ça, là. Toutes les petites vidéos, là, c'est comme, genre, puis même Dana White fait, il y a des gens qui vivent des épreuves puis ils les utilisent pour devenir plus forts. On va voir si Walt Harris est un de ces gars-là. Genre, je suis genre, hey, on peut-tu comme...
d'accord, tout le monde le sait que s'est fait tuer, mais est-ce qu'on peut le souligner en une phrase respectueuse, puis après ça, parler de c'est qui Walt Harris, puis genre, on peut-tu parler de ça? Ah oui, Puis tu as raison de dire, Virginie, qu'il est down avec ça, ce qui est weird, dans le sens où tous les podcasts que je l'ai entendus, Walt Harris, puis c'est même c'est sa ligne à lui, là, de dire mais... personne ne pose la question, lui il le fait, puis ça vient de son propre chef. Oui, c'est ça. Peut-être que ça l'aide à cope avec le... Mais tu sais, de la promotion, je déteste ça, puis je nommerai pas d'émission, là, mais tu sais, l'émission de talent là, au Québec, ce que le monde chante, là. Ouais, tu sais, oui. 5 minutes avant, là, si t'as pas une histoire triste, là, t'es mieux d'être bon en tabaslac parce que tu passeras pas l'audition, là. Mais c'est ça. Moi, je comprends pas. Moi, ça me tu trouves ça drôle? Je sais pas de quelle émission tu parles. Je sais pas, mais il faut avoir une voix pour chanter. Oui, ça prend ça, tu sais. Mais non, mais lui, c'est ça. Moi, s'il est à l'aise avec ça, puis qu'il en parle, puis peut-être que ça l'aide à genre, je sais pas, clore cette espèce de chapitre-là, puis mais on dirait que je suis mal à l'aise, là. Mais après ça, mon petit côté human... C'est sûr que je veux qu'il gagne, là, Imagine, il fait ça pour sa fille, puis il perd, là, tu sais. Mais c'est chiant pour son adversaire aussi, tu sais. S'il gagne, c'est comme « Ah! » Ouais, mais si Overeem, c'est sûr, si Overeem gagne, il va s'excuser. Le monde va le regarder de même. Ouais, t'aurais pas pu le laisser... Ouais. Mais en tout cas, je vais le regarder maintenant, puis j'ai bien hâte. J'ai encore très hâte. Mais après ça, c'est quand l'autre d'après? C'est plus le 23 mai. Ça serait potentiellement le 30 parce qu'il disait le 23 ou le 30 selon la venue à Las Vegas. C'est-tu Woodley là, qui va... Ouais, Gilbert Burns avec Tyron Woodley. Hey, Oli, qu'est-ce que t'en penses de ça? Man, parle-moi-en pas. Toutes mes doutes contre qui j'ai perdu se battre, man. Je capte pas. Ouais. J'ai failli faire une dépression mercredi. Hey, sérieux, là? On s'écrivait, man, puis j'étais comme, hey, ça va pas, là. Hey, man, ma tête allait exploser. J'étais comme, comment j'ai fait, esti? Non, mais attends. Hey, man. Ouais, mais Hernandez, tu sais, moi, j'ai encore dans ton pool, j'ai mis mes petites unités sur Dober, là, puis genre, Hernandez, je trouve, il a commencé violent, là. Il a commencé, je vais finir ça en 45 secondes, là, tu sais. Mais, ouais, puis en plus, toi, t'as gagné contre l'autre. Voyons donc, là. Ouais. Ben, en plus, c'est comme... Moi, je trouve pas que Drew s'est vraiment amélioré, mais Hernandez, si je le regarde, je suis comme tabarnak, il était-tu de même qu'il s'est battu contre lui? Je suis peut-être juste un gros haters, là, ce qui est très possible. Ouais, mais hey man, je l'ai eu difficile mercredi, je te dirais. Ah là. ouais, hein? Ouais. Une chance qu'il n'y avait plus de gin parce que les martinis seraient pas après là. Mais ouais, non. Puis, tu sais, en plus, comme je te disais, Rog, là, depuis 2 semaines, mes défaites me hantent, là. Genre, ils viennent me hanter pendant la journée. Ah oui, t'es là-dedans, là, complètement. Là. Fait que tu l'avais dans la face mercredi, là. Dude, man, si j'allais... Comme je te dis, ma tête allait exploser. Mais Gilbert, pour de vrai, Gilbert, je suis pas... Je le trouve bon, Gilbert, par exemple. Je le trouve vraiment bon. Je trouve que c'est vraiment amélioré si on le regarde au début du UFC. Comparativement à ce qui est présentement, là, je le trouve très bon. Là. Puis, en plus, son dernier combat, j'étais quand même content qu'il mette KO. Voyons, comment il s'appelait? Le jeu. Celui qui fait du jiu-jitsu, le meilleur dude de jiu-jitsu. Damien Maia? Damien Maia. Il l'a mis KO avec le même punch qu'il m'a droppé. Fait que j'étais comme, OK, correct. Ouais. Mais ça en même temps. Bon. Mais je pense qu'il y a une belle progression. Ouais, il est vraiment Burns. Bon. Mais Burns. Il va perdre, non, contre Woodley, sûrement? Hey, c'est une bonne question. Je suis pas sûr non plus. Mais ça fait longtemps qu'on a vu Woodley, il me semble, se battre aussi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec lui, son album de rap? Ouais, il fait du rap de haut niveau. Oui. Fait que... non, je pense qu'il était concentré là-dessus, mais je pense qu'il pourrait être surprenant. Gilbert? Ça fait quand même 2-3 combats qui me surprend. Fait que j'imagine que... Dont celui contre toi. Ouais. Mais... J'ai l'impression d'être sous-écoute, là, tout d'un coup. C'est plein d'amour. Je m'excuse, là, tu sais. C'est blessant, ça. Ah non, c'est vrai. Non. Je m'excuse. Mais, pour de vrai, c'est con, mais durant le combat, les 2 premières minutes, jusqu'à temps qu'il me gèle, là, j'étais comme,
yo, ça va être le combat le plus facile en ville. Puis je le frappais, j'étais comme, yes! Facile, fafa bébé. Puis là, je me suis réveillé au sol, puis là, j'étais comme, oh shit. Puis après, il a commencé à me lancer partout. Puis là, j'étais comme, oh shit, OK. Fait que, non, je l'ai peut-être sous-estimé, puis après, tu sais, je le sous-estimais plus, puis il m'a quand même collé une volée. Fait que, Gilbert, pour de vrai, je pense que... Ah ouais, contre Woodley, Gilbert. Ben, je pense qu'il pourrait blesser. Les deux, ils ont comme un style debout, là, tu sais, un peut geler l'autre. Je pense pas que Gilbert va être capable d'amener Woodley au sol, mais si ça va au sol... Gilbert de l'avantage. Là, Clairement. Il est vraiment avancé au sol, Gilbert. Oui, puis Woodley, son style, c'est inactif là, depuis un bout. Fait qu'on va voir aussi ce qui va se passer. Là. Lui, il est toujours en beef avec les UFC pour faire plus d'argent, puis il a pas assez d'exposure. Là. À un moment donné, bat-toi, bodé. Il se bat pas, c'est ça. Fait que, mais pour vrai, ça m'intéresse comme combat, vraiment. Ouais. Moi, à ce stade-ci, là, tout m'intéresse comme combat, moi te le dire. Tu pourrais me dire, c'est Ngannou-Lewis, puis je serais comme, j'ai une petite curiosité, je vais regarder ça. Là. Je veux dire, mais c'est vrai. On est rendu là. Voyons. Mais en plus, Chris, excuse-moi là, de te garder avec moi. Non, mais moi, j'ai rien d'autre à faire. Je me dis, c'est-tu trop long en ce moment? Peut-être que... Moi, je me sentais mal de te garder trop longtemps. Qu'est-ce d'autre j'ai à faire? J'ai un bébé chat, puis je considère aller à l'épicerie. Là, je veux dire. Mais... premièrement, Ngannou contre Lewis 2, je pense que ce serait un bon combat. C'est pas populaire comme façon de voir les choses. Puis, est-ce que vous avez vu Ngannou qui a callé out John Jones? Ben, mais moi, j'ai adoré ça parce que John Jones qui est comme, de voir Robin Saint-Preux, c'est so real. Puis là, t'as Ngannou qui est comme, how real is it? Excellent, Francis, excellent. Ouais. Hey, ça serait le fun, par exemple, de voir ce combat-là. Ça, je vais t'avouer que je pense que ça vendrait, ce pay-per-view. 100%. Moi, take my money, Dana. Là, premièrement, encore pour un certain temps, John Jones contre une canne de tomate va vendre là, en partant. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas une canne de tomate. Mais aussi, John Jones, j'ai aimé ça. Avez-vous remarqué, il a callé out, j'aimerais ça faire un combat catchweight à 220 livres. Qui veut prendre la défaite? T'sais? Puis là, tu as une photo de Rumble Johnson devant lui, comme... mais c'est une vieille photo, là. Mais c'est juste comme, j'étais comme, ça serait bon, ça, pour vrai. Mais, je sais pas si c'est un match. Oui, il veut revenir, Anthony Rumble Johnson. Oui. Puis à un moment donné, il était rendu à quasiment 300 livres. Là. Mais lui, il s'est pas genre battu à 170. C'est incroyable. 170, 185, 205, puis là, il ferait genre heavyweight. C'est quoi cette affaire-là? Après ça, sumo. Après ça, sumo, ouais, c'est ça. Mais il a fait sumo. Mais oui, j'ai... Ah, pour vrai? Il a fait sumo contre Razor Blades, là, Curtis Blades, non? Il n'a pas fait ça? Ouais. Fait sumo. T'étais-tu contente quand t'as vu ça? Ben non, je n'étais pas contente parce qu'ils sont pas bons en sumo, là. C'était comme, gang de rookies. Ben, c'est parce que, tu sais, j'ai commencé à suivre le sumo aussi en parallèle, là. Fait que des vrais sumo qui font du vrai sumo, c'est vraiment impressionnant, tu sais. Mais d'ailleurs, ils sont battus contre des vrais sumo, là, puis c'est pas long qu'ils le prennent puis ils sortent tranquillou, là, tu sais. Mais c'était drôle, j'ai trouvé ça drôle. Moi, j'aime bien, là, quand il y a des petits événements. Exhibition. Ouais, j'ai adoré. Mais tu sais, c'est drôle de voir les gars qui sont vraiment plus concerned par leurs couilles qui vont sortir de leur espèce de truc de sumo que genre, ils vont se faire mal, là. C'était-tu Montaris, ça, qui était comme... Il voulait pas se pencher ou c'était... C'est Blades. Il me semble que c'est Curtis Blades. Il me semble que c'est... C'est Blades? Il me semble que ce soit Blades, mais je m'en souviens qu'il y en avait un qui était comme, non, je veux pas me pencher, j'ai genre trop peur que ça sorte. Mais Johnson, il me semble que c'est Rumble Johnson. Les deux ont vraiment un petit concern de poche, là. Mais c'est comme à MMA, là, les femmes, des fois, qui ont des problèmes avec le top, là. Comme c'est pas drôle, tu te bats, mais dès que tu désengages, là, tu te replaces. Là, et, tu peux pas me dire que ça va pas te déconcentrer. Là. Ben non, c'est sûr, mais c'est pour ça. Moi, je suis 100% pour le T-shirt. Là. Genre, mettez-moi un petit T-shirt, comme ça, vous avez plus de soucis de toton. C'est clair. J'aurais bien trop peur, moi. C'est une des raisons pour lesquelles là, je peux pas faire ça. Moins publiquement. Bon, hey, OK. Je pense que c'est la meilleure conclusion. De tonton. Yes. Merci, Virginie. Merci à vous. Bye. Là. Bye.